Messe du samedi de la Passion. Station à Saint-Jean devant la porte latine et à Sainte-Agnès hors les murs. Introïte. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans l'angoisse. Arrache-moi aux mains de mes ennemis, à mes persécuteurs. Seigneur, que je ne sois pas confondu, puisque je t'invoque. En toi, Seigneur, je cherche abri, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, délivre-moi. Collecte. Qu'il progresse dans la ferveur d'une aimante fidélité, Seigneur, ce peuple qui est vôtre, afin qu'instruit par vos mystères sacrés, il soit d'autant plus comblé de vos dons qu'il se rend plus agréable à votre majesté. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître tirée du prophète Jérémie. En ces jours-là, des Juifs impies se dirent entre eux : Allons, formons un complot contre le juste. Pour un prêtre, la loi n'en périra pas, ni le conseil pour un sage, ni la parole pour un prophète. Allons, frappons-le avec la langue, sans prendre garde à tous ses discours. Prête-moi l'oreille, Seigneur, écoute la voix de mes adversaires. Le bien se paie-t-il donc par le mal, que pour moi ils creusent une fosse ? Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour te parler en leur faveur et détourner d'eux ta colère. Livre donc leurs fils à la famine, fais-les passer au fil de l'épée, que leurs femmes perdent leurs enfants et deviennent veuves, que leurs maris périssent de la peste et que l'épée frappe leurs jeunes gens dans la mêlée, qu'on entende des cris sortir de leurs maisons quand sur eux tu feras fondre soudain des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre et caché des filets sous mes pieds. Mais toi, Seigneur, tu connais tous leurs complots meurtriers contre moi. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leurs péchés de devant ta face, puissent-ils s'effondrer sous tes yeux. Agis contre eux au temps de ta colère, ô Seigneur notre Dieu. Graduel. Mes ennemis me parlent de paix, mais dans leur colère, ils méditent ma perte. Tu le vois, Seigneur, ne reste pas muet, ne t'éloigne pas de moi. Évangile selon saint Jean, chapitre 12e. En ce temps-là, les grands prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande foule, venue pour la fête, apprenant que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit à sa rencontre en criant : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un ânon, monta dessus selon qu'il est écrit : « Ne crains pas, fille de Sion, voici venir ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela était écrit de lui et qu'on l'avait accompli à son égard. La foule qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle qu'elle s'était portée à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors entre eux : « Vous le voyez, nous n'y gagnons rien. Voilà tout le monde qui court après lui. » Il y avait là quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés en pèlerinage lors de la fête. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande : « Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus. » Philippe va le dire à André, André et Philippe vont le dire à Jésus. Jésus leur répond : « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui hait sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ?
mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. » Du ciel alors vint une voix. Oui, je l'ai glorifié et le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et avait entendu dit que c'était le tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il disait cela pour indiquer le genre de mort qu'il devait subir. La foule lui répondit, « La loi nous a appris que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit alors, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur d'être surpris par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des enfants de lumière. » Ainsi parla Jésus, puis il partit et se déroba à leurs yeux. Offertoire. Béni sois-tu, Seigneur, enseigne-moi tes lois. Ne m'abandonne pas à mes persécuteurs orgueilleux, et j'aurai réponse à qui m'insulte. Secrète. Daignez, Seigneur, délivrer de toute faute et de tout danger ceux que vous associez à un si grand mystère, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Seigneur, ne me livre pas à la haine de mes adversaires, quand se lèvent contre moi des témoins de mensonges qui ne respirent que violence. Post-communion. Rassasiés de l'abondance du don divin, nous vous demandons, Seigneur notre Dieu, de toujours trouver la vie en le recevant, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple, humiliez vos têtes devant Dieu. Que votre main, Seigneur, protège ce peuple qui vous prie, éduquez-le comme vous le purifiez, en sorte que son réconfort présent l'aide à s'avancer vers les biens à venir, par notre Seigneur Jésus-Christ.